à vous et bienvenue sur ce nouveau vlog lecture, même si c'est pas vraiment un vlog. Bref, toujours pour la semaine 7 jours, 7 classiques. Aujourd'hui, il va s'agir de lire Le Tartuffe de Molière. Toujours et encore Molière, il m'en reste plus que un après celui-là à lire. Et je pense que j'aurais lu pas mal de Molière dans ma vie après tout ça. Bon, eh bien, je vais pas du tout vous récapituler la vie de Molière, puisque je l'ai fait dans les 2 vidéos sur Molière, et je vais pas le faire à chaque vidéo quand même. Juste, il s'appelle Jean-Baptiste Poquelin, il est né en 1622 et il est mort en 1673, et il a vécu sous le règne de Louis XIV. Voilà le plus important à savoir. C'est un dramaturge français, bien évidemment. Moi, je vais vous parler du coup du Tartuffe. Tartuffe qui est sorti entre 1664 et 1669. Vous allez savoir pourquoi. Je vous le spoil parce qu'il y a eu 3 versions de Tartuffe parce que les 2 premières étaient censurées. Donc tout d'abord, en 1664, Molière est encore jeune, il est rempli de gloire, tout ça, et du coup il se sent tellement puissant, il a déjà ridiculisé les médecins, il a ridiculisé les petits marquis, et du coup maintenant il veut s'en attaquer aux dévots, donc les prêtres, tout ça, les gens d'église, ou les gens qui croient en Dieu, enfin bref. Donc c'est son idée pour écrire le Tartuffe, c'est de ridiculiser et de tourner du coup en dérision l'hypocrisie de ces personnes croyant en Dieu. Il va être soutenu par le roi, qui restera son protecteur, puisque le roi, comme je l'ai dit dans ma dernière vidéo sur Molière, et la première, je sais plus, bref, en tout cas, Louis XIV adore Molière, donc voilà. Donc il y a eu la première version de Tartuffe, qui était intitulée Tartuffe ou l'hypocrite, le 12 mai 1664, donc qui était composé en 3 actes. Il était représenté à Versailles, à l'occasion des fêtes des plaisirs de l'île enchantée, que Louis XIV, âgé de 25 ans, avait organisé ces fêtes pour sa mère et sa femme. Sa mère Anne d'Autriche et sa femme Marie-Thérèse. Mais en vrai, elles étaient dédiées, ces fêtes, à sa maîtresse Louise Lavallière, de Lavallière. Donc voilà, ils assistent à la scène, gros succès et tout, tout le monde adore, mais ça fait scandale chez les dévots. Ça provoque la colère de la reine-mère, donc Anne d'Autriche. Du coup, le roi, il décide d'interdire cette pièce. Ensuite, seconde version, du coup, Tartuffe s'appelait Panulfe ou l'imposteur. Et elle a été jouée le 5 août 1667 au Palais Royal, soit un peu plus d'1 an après la première version. À ce moment-là, le roi n'est pas à Versailles, puisqu'il est parti sur le front des Flandres, et donc Molière est confiant. En plus, Anne d'Autriche, elle est morte en 66, et le parti des dévots est affaibli, voilà, il a remanié le texte, donc normalement ça passe. Le personnage principal n'est plus un homme d'église, comme on avait dans la première version, mais un homme du monde, et il a modifié les passages contestés de la première version. Mais oui, vu qu'il y a une 3e version, c'est que celle-là a été censurée, mais la pièce est de nouveau interdite, sur intervention du premier président du Parlement de Paris, Guillaume de Lamoignon, un gros con. Il était membre de la Compagnie du Saint-Sacrement et ancien proche d'Anne d'Autriche, donc le mec s'est dit, elle est morte, bon, je vais quand même lui faire honneur, et je vais censurer cette pièce, gros connard. Et en plus, l'archevêque de Paris censure cette pièce, et il menace d'excommunier toutes les personnes qui iront lire cette pièce. Du coup, on a une 3e version qui est représentée le 5 février 1669 au Palais Royal et qui s'appelle donc Tartuffe ou l'imposteur, cette version que je vais lire aujourd'hui. Donc c'est une comédie en vers et en 5 actes cette fois-ci. Et le personnage principal est directeur de conscience laïque. Et du coup, cette pièce obtient un immense succès. Et c'est la comédie de Molière qui sera le plus jouée dans sa vie. Voilà. Donc maintenant, on va parler un peu du contexte dans lequel écrit Molière, c'est-à-dire le temps de Louis XIV. Même si je vous en ai déjà parlé, c'est toujours un peu important de le rappeler. Donc il faut savoir qu'au début du XVIIe siècle, il y a eu la Fronde, la guerre de 30 ans, les révoltes religieuses et paysannes. Et il y a eu donc, avant que Louis XIV soit vraiment au pouvoir, il y a eu le gouvernement de Richelieu. Du coup, Louis XIV, lui, une fois qu'il prend vraiment les commandes, il instaure la monarchie absolue de droit divin, c'est-à-dire que lui et lui seul peut gouverner. Il accroît sa puissance dans les provinces françaises, dans les colonies d'outre-mer, puisque oui, à cette époque, c'était des colonies françaises, et dans les pays d'Europe, bien évidemment. Il édifie un État centralisé dans lequel tout est ordonné et vérifié, y compris les opinions religieuses, les mouvements littéraires et artistiques. Du coup, grâce au mécénat, il s'entoure de nombreux artistes, notamment de dramaturges comme Molière, Racine, Boileau,
Bossuet, mais pas que, puisqu'il y a aussi le musicien Lully. Il y a les architectes et paysagistes Ardouin Mansart, Vauban, Levaux et Le Nôtre, qui notamment ont aidé à la personnalisation de Versailles. Et les peintres et décorateurs Mignard et Lebrun, eux aussi. Mais il faut savoir aussi qu'il y avait des écrivains un peu plus indépendants, comme La Fontaine, Perrault, la Marquise de Sévigné, La Bruyère et Saint-Simon. Voilà pour ce qui en est du contexte Louis XIV, tout ça. Et maintenant, je vais lire la pièce. Bon, et bien, je viens de lire l'acte 1. Je vais pas faire un descriptif par scène parce que sinon la vidéo va durer beaucoup trop longtemps encore une fois. Mais en gros, on a donc notre personnage qui s'appelle Madame Pernelle, qui est la grand-mère un peu, enfin voilà. Elle a rencontré Tartuffe et en fait elle le voit comme un dieu, comme voilà, le mec qui a toujours raison, parce que Tartuffe se fait passer pour un dévot alors qu'il n'en est pas un. Donc en gros il est hypocrite, il se moque de tout le monde et tout ce qu'il veut c'est de l'argent, bien manger, tout ça. Et du coup cette dame, donc comment s'appelle-t-elle, Madame Pernelle, soutient à tout le monde que Tartuffe est une personne très bien et qu'il faut toujours l'écouter, que voilà. Mais tous les autres personnages sont contre Tartuffe, sauf Orgon, donc Orgon qui est le fils de cette dame, hein, justement, Madame Pernelle, qui lui aussi défend corps et âme ce Tartuffe qui pour lui est génial. D'ailleurs sa femme est tombée malade il y a quelques jours pendant que lui était pas là. Du coup la domestique lui rapporte comment se sent sa femme, enfin comment ça s'est passé. Orgon, lui, il est là, il dit et Tartuffe, alors qu'elle est en train que la domestique est en train de lui dire que sa femme était dans le mal toute la nuit et lui il voulait savoir que ce qui arrivait à Tartuffe, quoi. Parce que Tartuffe dort chez eux. Tartuffe il mange, Tartuffe il boit du vin, enfin voilà, ça y va quoi. Et donc on a un autre personnage qui s'appelle comment déjà. Et donc on a un autre personnage, Cléante, qui est le beau-frère de Orgon, qui essaye de lui remettre sa raison, enfin de lui faire ouvrir les yeux sur Tartuffe et tout ce qu'il est finalement. Mais Orgon il veut pas en entendre parler, donc voilà. Et normalement il doit marier sa fille Orgon, donc sa fille qui s'appelle Marianne. Il doit la marier avec Valère, mais finalement à Skip il a changé d'avis. Bon, et bien je viens de finir l'acte 2, un petit résumé de l'acte 2. Du coup au début on a le père qui, on s'en doutait un peu à la fin de l'acte 1, mais le père donc qui veut plus marier sa fille à Valère, mais à Tartuffe. La fille elle est en mode quoi en fait non. Mais finalement elle essaye pas vraiment de se défendre et accepte, puisqu'après elle a une discussion avec sa servante Dorine qui essaye de lui faire entendre raison et de lui dire non en fait. Et Dorine qui la défendait devant son père en mode non, jamais elle épousera Tartuffe, jamais, en lui sortant tous les défauts de Tartuffe, mais le père n'entend rien. Et du coup voilà, la domestique Dorine essaye de raisonner Marianne, la fille qui doit épouser Tartuffe, la fille d'Orgon, pardon. À un moment il y a Valère qui arrive, donc Valère c'est l'amoureux de Marianne. Valère donc l'amoureux de Marianne. Donc elle lui dit, enfin il lui a appris qu'elle devait marier Tartuffe, mais voilà, enfin elle finalement elle ne nie pas, elle dit qu'est-ce que vous me conseillez, faites ce que vous voulez, bon je vais épouser Tartuffe, ok. Finalement, voilà, il y a Dorine qui s'en mêle, heureusement. Dorine qui dit, mais qu'est-ce que vous racontez, c'est n'importe quoi. Vous êtes fait pour vous marier ensemble, vous vous aimez. Vous inquiétez pas, on va faire un stratagème. On va établir un stratagème pour niquer Tartuffe. Et voilà, du coup, ça se finit comme ça. Donc, pour l'acte 3. Alors, donc là, on a la présence de Tartuffe, ça y est. Donc Tartuffe qui rencontre en premier Dorine. Et elle est à moitié seins nus ou je sais plus, et du coup il lui donne un mouchoir pour qu'elle se cache parce que ça lui fait de l'effet ou je ne sais quoi. Super, le mec dévot, hein. Ensuite on a donc Elmire qui parle avec Tartuffe, Elmire qui est la mère, donc la femme de Orgon. Du coup Tartuffe lui confie en fait qu'il la kiffe, qu'il est amoureux d'elle et tout, et voilà, enfin il lui fait une déclaration. Donc génial. Et il y a Damis qui entend tout. Damis c'est le frère de Marianne avec qui donc le père Orgon veut marier Tartuffe. Il entend tout et du coup il décide, enfin il veut tout dire et tout
au père, donc à Orgon. Elvire, elle est là en mode je sais pas, en fait, on pourrait s'en servir et faire donc réussir le mariage de Marianne et de Valère. Et il pourrait donc refuser de se marier avec elle. Enfin, voilà, mais finalement, Damis, il préfère tout dire à, à Orgon. Mais Orgon ne croit rien. Enfin, c'est trop bizarre parce que bah, Tartuffe ne se défend pas, mais justement il s'enfonce, mais il fait plus en mode il donne pitié et du coup et ben Orgon il prend grave pitié de lui alors que Tartuffe lui-même avoue que ben il a dit qu'il kiffait sa femme et tout. Bref, et du coup à la fin Orgon il dit à Tartuffe mais t'inquiète tu te marieras quand même avec ma fille, ce sera prévu, ne t'inquiète surtout pas, je veux que toi comme héritier. Et donc voilà pour l'acte 3. Donc l'acte 4, là encore une fois on essaye de révéler la vraie identité de Tartuffe, à savoir un faux dévot, une fausse personne qui croit parler en l'honneur de Dieu mais non. Donc voilà, Cléante essaie de lui sortir les verres du nez, ça ne marche pas. Orgon s'est embrouillé avec son fils du coup dans la scène d'avant parce que son fils était aussi dans la manigance de... Et ben il a dit que Tartuffe voulait poser sa femme et bah, du coup comme je vous l'ai dit juste avant, Orgon a pris la défense de Tartuffe. Donc voilà, enfin tout le monde essaye de lui dire non en fait c'est pas eux, c'est pas les autres qui ont tort, c'est Tartuffe. Orgon n'écoute pas, alors du coup Elmire trouve un stratagème pour lui faire voir la vérité sur Tartuffe. Elle lui dit cache-toi sous la table, je vais faire venir Tartuffe et tu vas voir qu'il essaye de me pécho. Et voilà, donc il y a Tartuffe, au départ Orgon il veut pas et tout, mais bon finalement voilà. Mais Tartuffe il arrive, donc voilà, Elmire elle est en train de lui dire oui Tartuffe je t'aime et tout, nanana, je commence à avoir des sentiments pour toi, tout ça. Tartuffe il est un peu réfractaire et tout, en mode comment ça se fait que tu changes d'avis et tout. Elle lui fait un monologue, tout ça. Lui il est un peu réfractaire, est-ce qu'il se doute de quelque chose, je ne sais pas. Mais dans tous les cas, à la fin, il parle très très mal de Orgon et il dit qu'il est nul et tout, enfin qu'il est bête. Et du coup, Orgon il sort, il commence à péter un câble et tout. Donc voilà, en gros, et finalement, à la fin, Tartuffe fait... Mais de toute façon, enfin, Orgon il fait sortir de ma maison et tout. Et Tartuffe fait, mais non, en fait, c'est ma maison. Parce que Orgon, ce con, je sais pas ce qu'il a fait, mais je crois qu'il lui a donné la maison et il lui a... Bref, en fait, tellement il était obnubilé, hypnotisé par Tartuffe, il lui a tout donné. Donc voilà, je vais lire la dernière scène. Bon, ben ça y est, je viens donc de terminer le Tartuffe de Molière. Je vous raconte donc ce qui se passe dans l'acte 5. Donc voilà, on a Orgon et Cléante qui parlent. Orgon qui dit bah ouais, je suis désolé et tout, je croyais trop Tartuffe. Et du coup, bah, qui dit que bah, il s'embrouille avec son fils. Mais on retrouve après scène de son fils qui lui dit oh père, vous inquiétez pas, je vais vous venger. Scène 3, on a la grand-mère, la vieille, Madame Pernelle qu'on voyait au tout début, qui, elle, ne croit pas un seul mot de ce qu'il raconte, hein, comme quoi Tartuffe, il est trop bien, il est génial. Hein. Du coup, Orgon lui dit, mais si, mère, je vous assure, elle ne le croit pas. Donc là, Orgon, il peut voir ce que ça faisait avant, hein, ce petit con. Scène 4, on a Monsieur Loyal qui vient donc, lui, en fait, il vient donc dire que bah, Tartuffe habite maintenant dans cette maison, donc faut qu'il dégage, donc demain matin il faut qu'ils soient tous partis, donc voilà, génial. Et donc Monsieur Loyal raconte tout ça, et donc après on se retrouve dans la scène 5 où là Orgon dit à sa mère bah vous voyez mère comment il est Tartuffe, il nous a piqué notre maison et tout. Alors là la mère elle est sur le cul, je suis toute éblouie et je tombe des nues, dit-elle. Ensuite on a scène 6, on a Valère qui arrive, qui veut faire échapper Orgon parce que Orgon va se faire arrêter. Donc il a préparé un carrosse et tout, genre en beau futur gendre. Mais voilà, scène 7, on a Tartuffe qui arrive avec l'exempte qui est, je sais pas, enfin le mec qui doit amener les personnes à la prison, j'en sais rien. Et Tartuffe il dit ah ah, alors comme ça vous voulez vous échapper et tout, et non maintenant c'est ma maison, vous avez bien vu et tout, nanana. Et il dit à l'exemple bon allez-y, chopez-les. Sauf que l'exemple il dit, parce qu'il parle et tout, Tartuffe il parle, qui fait tout ça en nom du prince et tout, nanana. Et l'exemple il dit ah bon bah vous savez quoi, c'est vous que je vais arrêter et tout, parce qu'en fait il s'avère que le prince est un ennemi du pays, enfin ou je ne sais plus quoi, bref. Du coup en fait Tartuffe se fait emprisonner
Et voilà, donc finalement tout finit bien puisque Valère va pouvoir se marier avec Marianne et ils ont enfin évincé Tartuffe de leur vie. Donc voilà, je vais finir cette vidéo maintenant. Je vais aller manger, il est midi passé et voilà, j'ai pu tout lire ce matin, donc ça c'est cool. Je vous fais de gros bisous, j'espère que cette vidéo vous a plu, je vous dis à la prochaine, bye bye.